Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler ensemble du road trip de 2000 km que je viens de faire. Je suis rentré juste hier, donc il est temps de faire un petit bilan et on va voir si j'avais pas commis une petite erreur et que je pensais pas que ma batterie de Standard Plus était plus petite que ça. Allez, on voit ça tout de suite. Donc pour rappel, ou pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo juste avant, donc je faisais un road trip de Metz jusqu'à Cassis, donc qui est juste à côté de Marseille. Alors on dit Cassis et pas Cassis, donc pour ceux qui le savaient et qui regardent ma précédente vidéo, ne criez pas dans les commentaires, on me l'a déjà dit et j'ai donc corrigé, donc Cassis. Et voilà donc les arrêts que la voiture m'a demandé de faire, donc en partant donc Val-de-Meuse, Beaune, Vienne, Orange et enfin Cassis. Donc nous on a marqué un arrêt supplémentaire à Aix-en-Provence puisque finalement on a fait des détours. Mais les temps de charge sont plutôt constants, c'est-à-dire moi j'ai quand même préféré recharger un peu plus parce qu'on était quand même 4 dans la voiture, des grands gabarits et les coffres avant et arrière étaient complètement remplis. Donc on était proche des 440 kilos que peut supporter la voiture, hein. Donc elle était vraiment extrêmement chargée. Mes pneus quant à eux étaient hop, alors je sais pas du coup ça va s'afficher, non, mais j'avais donc 3 barres, hein, je les avais un peu plus chargées, donc tout était ok et le temps de charge voilà c'est plutôt vrai. Après personnellement c'était mon premier road trip, je préférais prendre une marge au cas où il y avait du vent, plus notre poids dans la voiture, donc je suis resté environ 5-10 minutes supplémentaires. Ça permet aussi de se dégourdir les jambes et de boire un café. Alors, par rapport au superchargeur, sur l'allée, très content. Les informations que nous donne la voiture dans l'onglet conduite, on peut avoir un graphique comme ça, des informations. Je voulais pas filmer sur le moment parce que bon, ça s'y prêtait pas vraiment. On a voyagé de nuit, les gens dormaient, etc. Mais les informations sont très cohérentes, sont mises à jour si on roule moins vite, si y a moins de vent ou plus de dénivelé que c'était prévu. Donc ça, c'est très précis. En fait le seul bémol, le seul truc que je trouve un peu contraignant, c'est qu'on sort beaucoup de l'autoroute pour aller rejoindre les superchargeurs, hein. Ça je l'ai rarement vu dans des vidéos, donc peut-être que c'est typiquement les superchargeurs que j'ai pris aujourd'hui qui sont comme ça, mais enfin des fois il faut faire quasiment 1 ou 2 km pour aller chercher le superchargeur, et puis c'est en ville, donc on se tape 5 ronds-points d'affilée, enfin sincèrement c'est plutôt chiant en fait quand on en fait comme ça, 4-5 d'affilée. Il faut aller les chercher, ils sont en dehors de l'autoroute, dans les petites villes à côté. Donc ça c'est un peu ennuyeux, c'était surtout dans des hôtels, donc j'imagine que c'est les tout premiers superchargeurs en fait qui ont été installés, enfin ceux des premiers, parce que maintenant j'ai l'impression qu'ils se développent plus en station service, un peu comme Unity, enfin ce qui me paraît beaucoup plus logique sur autoroute et beaucoup plus confortable parce que par exemple à Beaune, il me semble, eh bien c'est un superchargeur de 24 stalls qui est énorme, tout nouveau, mais alors le restaurant hôtel qui est situé quand même un peu plus loin à pied, eh bien est fermé en ce moment, donc du coup bah, la nuit ou en ce moment par exemple à cause du Covid, pas de toilette, donc je dirais ça va pour les hommes entre guillemets, mais bon déjà pour les femmes c'est plus compliqué, si on a un bébé quoi que ce soit, bon c'est complètement contraignant. Je trouve que c'est un peu bizarre que sur ce genre d'établissement, il n'y ait pas des toilettes, sur ce genre de station de charge, il n'y ait pas des toilettes directement, comme à celui de Val-de-Meuse, qui est aussi perdu au milieu de nulle part. Il y a une petite baraque, en fait, hein, donc il vous demande un code qui est effectivement dans les informations du superchargeur directement sur l'écran. Quand vous rentrez, il y a une machine à café, il y a un distributeur d'eau potable, et il y a 2 toilettes et une petite banquette. Tout à fait correct, c'est suffisant, c'est pas grand chose, mais c'est le minimum. À Beaune, il n'y a rien. Si le restaurant est fermé, restaurant hôtel qui est fermé en ce moment, il n'y a rien. 50 000 € de ticket d'entrée sur une voiture, encore une fois, je trouve que c'est un minimum d'installer 2 toilettes dans un baraquement. Parce que bon, à Val-de-Meuse, c'est pas grand chose, hein. C'est pas comme le lounge qu'on a pu voir sur un superchargeur en Suisse, ça n'a rien à voir. Ça a le mérite d'exister, mais ça n'a rien à voir. Mais 50 000 € de ticket d'entrée sur une voiture, il faut des toilettes convenables où on peut s'installer dans tous les superchargeurs. Peu importe qu'il y ait un hôtel affilié ou pas,
un hôtel-restaurant comme c'est le cas pour Beaune, c'est différent si vous êtes chez Novotel ou si vous êtes chez Ibis, je suis d'accord, mais quand c'est des nouveaux 24 stalls par exemple à Beaune ou Val-de-Meuse, bah, il faut qu'ils prévoient une installation. Parce que là, devant mes amis, je me sentais un peu ridicule, dire on a une voiture quand même, ticket d'entrée 50 000 €, un peu luxueuse entre guillemets, et puis bon bah faites pipi dans la nature quoi. Bon. Elle est un peu bizarre, c'est le seul point en fait que j'ai trouvé et je me suis dit il faut absolument que je vous le dise parce que bon je trouve que c'est quand même un petit peu, c'est pas grave mais je trouve que c'est un peu limite quand même et ils pourraient largement faire mieux sincèrement. Ce qui les excuse évidemment c'est qu'ils font pas d'argent sur les supercharges donc effectivement c'est normal qu'il n'y ait pas des endroits, des lounges partout, ce genre de choses, que ça reste assez basique. Ils vont prendre aussi le temps de s'améliorer là-dessus, c'est une certitude. Mais voilà, 2 toilettes, un simple endroit un peu chauffé avec 2 toilettes, une machine à café. Alors après avoir épilogué 10 minutes sur les toilettes, ben, les informations que donne la voiture sont très correctes, les arrêts sont cohérents, on n'arrive jamais sur le fil du rasoir au superchargeur, tout se passe bien et c'est toujours aussi simple, aucun problème, on branche, etc. Donc ça c'est très bien. Sur place, j'avais prévu une prise bleue P17 16 ampères au camping où on dormait pour pouvoir recharger la voiture parce que je pensais que tous les jours avec tout ce qu'on allait faire et en fait bah, j'ai mal calculé mon coût parce que en moyenne dans la journée je devais revenir avec seulement moins de 10% de batterie parce que tous les centres commerciaux et supermarchés quasiment maintenant ont des bornes donc à chaque fois je faisais des top-up un peu partout où j'allais et puis on était à Villeneuve-Loubet et donc on a visité toutes les villes autour et on n'était jamais vraiment très loin en fait. C'est loin en termes de temps, il nous faut 30-40 minutes pour faire 20 bornes dans le sud par exemple, parce que c'est des petites routes départementales, mais en termes de kilométrage ça va. Et puis ce qu'on monte on le redescend, donc des fois il y avait tellement de dénivelé qu'on récupérait 1 ou 2% de batterie, donc c'était assez incroyable. Donc finalement j'ai utilisé la prise oui mais j'ai pas eu de surconsommation comme je vous avais dit donc j'ai consommé moins de 8 kW par jour. Alors j'ai oublié si c'est 8 kW ou 8 kWh, là je sais plus quelle est l'unité de consommation, mais je parle bien de 8 kW dans la batterie, hein, pas de la puissance. Et donc du coup ben je suis resté dans mes clous par rapport à ça, pas mal de chargeurs gratuits, sauf à Nice et certaines villes comme ça où ils font un badge exprès. Bon j'en avais parlé dans l'autre vidéo, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et donc du coup bah, comme je vous disais, tous les jours ça s'est bien passé. Le petit couac que j'ai eu, on va en parler maintenant et c'est sur le retour. Ok, alors pour le retour, je peux pas vraiment vous montrer sur l'écran de la Tesla, mais je vais vous expliquer les arrêts supercharge que l'ordinateur nous a fait faire. Donc on est parti avec 90%. Donc on est parti au retour comme à l'aller sur le même pourcentage de départ. En fait le problème qui s'est passé et que j'avais peut-être pas anticipé et je me demande si la voiture l'a anticipé aussi, c'est qu'en fait on descend vers le sud et donc on remonte au nord et bah ça grimpe en permanence. Donc ma consommation au départ était de 198 Wh par kilomètre et sur le retour j'étais à 204 ou 205 Wh par kilomètre. Voiture chargée, 4 personnes à bord, donc la consommation elle reste quand même tout à fait raisonnable pour le véhicule, la vitesse et le nombre de passagers et le poids en fait qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Mais l'ordinateur a fait des choix bizarres que j'ai suivis pour expérimenter, pour tester l'efficacité du système, mais finalement pas très à l'aise. Donc on est parti de Monaco et on s'est rendu comme ça jusqu'à Aix-en-Provence. Pareil un peu sur le fil du rasoir en suivant l'ordinateur, et à Aix-en-Provence on était à moins de 130 km/h, hein. On a dû rouler à 110, sinon on aurait eu du mal à rejoindre le superchargeur. Donc une fois arrivé à Aix, on a pris la route de Vienne, donc sans problème à 130, là il n'y a eu aucun souci. Ensuite à Vienne on a fait donc un prochain arrêt à Mâcon. Donc on est allé à Mâcon et bah là pareil, pas de souci, tout s'est bien passé à 130, nickel. Donc à Mâcon par contre on nous a demandé de rester très longtemps, et à quel point longtemps? Et bien je suis arrivé avec 8%, j'ai dû recharger la batterie jusqu'à 100% avant de pouvoir repartir. C'était la première fois qu'un superchargeur me demandait ça. J'ai dû recharger à 100% la batterie pour rejoindre en fait à 205 km plus tard Val-de-Meuse.
j'ai pas compris pourquoi il nous a fait faire ça, puisque entre Val-de-Meuse et Mâcon, eh bien il y a Beaune, donc on aurait pu faire un petit arrêt recharge pour éviter d'être sur le rasoir, mais je pense que le logiciel n'a pas voulu me faire arrêter à 30 ou 40%, alors que pour lui je pouvais faire la distance. Or, une Standard Plus, chargée comme elle était à 130 km/h avec du vent et une montée, parce que c'est une route ascendante, elle peut pas faire 204 km à 130, je suis désolé de vous le dire, si vous êtes voilà, c'est pas possible. Si vous êtes sur le marché pour une Tesla, si vous voulez faire 204 km à 130, c'est pas la Standard Plus. La Standard Plus, je dirais que sur une plage de 10% à 90%, elle fait 170 180 km maximum, hein, chargée comme on était. Donc finalement ce qui s'est passé, c'est que la moitié du chemin entre du coup ce superchargeur et Val-de-Meuse, on l'a fait à 110 et pas à 130, donc c'est long, c'est un peu ennuyeux parce que c'est vraiment une autoroute plate, il n'y a rien autour, enfin bon, donc voilà. Et puis finalement au fur et à mesure que j'avançais, il me disait hop, il vous restera 8%, il vous restera 10%, et j'ai fini l'autre moitié à 130, donc l'autre moitié du parcours, mais c'était extrêmement long, et en fait j'étais un petit peu énervé parce que j'ai pas compris les choix de la voiture, j'ai pas compris pourquoi on était à ça à chaque fois du bord, quoi, hein, finalement, alors qu'on aurait pu faire un arrêt à Beaune. Donc voilà, globalement tout s'est bien passé. L'autopilote, j'ai pas le full self driving et c'était largement suffisant. Pareil, je pensais que en fait pas avoir le full self driving c'était un peu chiant et tout ça. Pas du tout. Les autoroutes en fait périurbaines sont très chargées et là je pense que c'est très pratique. Mais ces grands axes comme ça qui descendent, il y a personne. En plus on roulait de nuit, donc finalement c'est pas très bien, mais quasiment tout le temps sur la voie du milieu pour pas avoir à doubler les rares camions. Et puis on avance, hein. Aucun freinage fantôme sur ces 1900 km. Pourtant, ceux qui me suivent savent que j'ai tout le temps des freinages fantômes sur les autoroutes périurbains. Et bien là, aucun freinage fantôme, tout s'est bien passé. Donc finalement, même dans les villes, aucun problème. D'ailleurs, dans le sud, pour ceux qui me regardent du sud, il y a énormément de Model 3, énormément de Tesla, donc c'était très sympa. Donc finalement, ce road trip s'est extrêmement bien passé. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est la fin. J'espère ne pas vous avoir trop saoulé avec mon blabla. J'avais peu d'images, voire aucune image à vous montrer aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, et dans la vidéo de la semaine prochaine, il y aura une petite collaboration entre ma chaîne et la chaîne Tesla France 89, où on va vous présenter sur sa chaîne la différence entre une Standard Plus et une Long Range, et sur ma chaîne, il y aura une autre vidéo surprise. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous attends dans la section commentaires. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. À très bientôt, au revoir.